Avec leur gueule, putain, je vais faire de la friture. La nervosité m'a enveloppé à l'heure d'écriture. Apologiquement nerveux, je casse les merdeux dangereusement pour chacun. Je suis un félin, Fred Serra, danger public numéro 1. Dans ma mafia, putain, on n'a pas besoin de parrain. Et tous les faux, les wacos, les schlappes par un. Le peuple sait que c'est du putain de flow parisien. Tu tiens, ce mec, c'est chroma. Moi, je sais que c'est cramé, c'est comme pour le rap. Tu vas pas tout, mais tu sens le mec qui a du croque-moi. Ça part un putain d'écoulement dans ton crâne. Et là, je pourrais dire que je t'ai calmé tranquillement. Malgré que je suis un petit peu plus jeune que Madame Calmant. Je t'ai brisé le moral, t'as besoin d'un... J'appelle sur Badara Anbaï. Par Nicolas Riffard, il a 25 ans, il mesure 1m83, 18 combats, 17 victoires, dont 8 par KO pour une défaite, champion de France 99, vice-champion du monde amateur. Il a été pesé au restaurant Acapulco à 85 kg 600. Madame, monsieur, dans le coin bleu, Frédéric Serra. Son adversaire est entraîné par Jean Molina. Il a 27 ans, il mesure 1m92, 16 combats, 10 victoires, dont 5 par KO. Il a été pesé, quant à lui, à l'Acapulco, au poids de 87 kilos. Madame, monsieur, dans le coin rouge, Badara Anbaï. Combat de poids lourd léger en 8 reprises de 3 minutes, arbitré par monsieur Glaise, juge messieurs Monet, Philibert et Basila. Le meilleur gagne. Allez. Première reprise. Ta main qui est bien, trop intelligent. Ok, le poids qui est bien. Là, tu nous as. De temps en temps, tu récupères quand même. Il y a 8 roues. Il y a 8 roues. Respirer, faut respirer. Réfléchis un peu. Bloquer dans les gardes. C'est pas compliqué. C'est facile. Simple. C'est pas mal. Récupère un peu. Après, les deux derniers roues, on va faire la... Pour le faire. Allez, ça y est, vas-y. Tu peux le faire reculer. Il faut le faire reculer. Avec ta droite, tu recules, ta droite recule. Le dernier jour. Non, c'est le dernier.
est déclaré vainqueur au point Frédéric Chéniard. Les deux flammes, tu remontes. On vient de revoir le coup, il a raison, c'était pas le protège-non. D'accord. Souffle bien. Et fais plus d'efforts, Il ne tient pas sur les jambes, il n'arrive plus. Il n'arrive plus. Il n'a plus de jambes. Quatrième reprise. Eh ben... Contrôle avec le gauche, d'accord. Contrôle. On contrôle avec le gauche. Le chute de il va pas être bien plus qu'il est. Regardez le pressing d'Antoine Le Giacono et la fatigue qui est de plus en plus palpable chez Marianini. Il a essayé de gérer les rounds. Voilà, on voit quelques belles images de cette dernière reprise avec un Marianini qui était à bout de force, qui est allé au bout de lui-même. Et Antoine Le Giacono, qui n'était pas bien mieux physiquement quand même, hein, parce qu'il était très éprouvé également, mais un visage... Ouais, match nul. Bah, c'est bien, très bien. C'est bien finalement, non? Le grand, il est entraîné par Germain, il a 22 ans, il est en 72, 7 combats, 4 victoires, dont une par KO. Il a développé à 60 minutes, arbitré par monsieur Codemont. En 8 reprises de 3 minutes dans la catégorie des moyens. Il a pris quelques grammes, Christophe, on l'a connu en super welter. Il est opposé aujourd'hui à Martial Bella Olémé, un garçon qui vient de Noisy-le-Grand. Le voici, Martial Bella Olémé, un garçon plus lourd, 15 kg 500. C'est parti, première reprise, le retour de... On sent qu'il y a quand même un peu de crainte dans le regard de Canclos aujourd'hui. C'est pas des attitudes auxquelles il est habitué, mais il a bien raison de se méfier de cet adversaire. Il lui apportera quoi qu'il arrive par la suite. Ne pas chercher le chaos. Alors on revoit cette belle série de Christophe Canclos. Quatrième reprise. À l'entame de cette quatrième reprise, sous les yeux. Ah, regardez, on revoit une attitude un petit peu chambreuse. Cinquième reprise. Début de... Ne mets pas ta tête en avant, ok? Ne mets pas la tête devant, tu n'as pas pris de coups, je veux qu'à la fin du combat tu sois comme tu es là. Ouais. Mais que tu mets ta tête là, tu vas prendre des coups. Applique-toi, tu es bien là, Christophe. Compris? Voilà. Il y a toujours le souci de protéger le boxeur. Je crois pas que Bella a les armes pour vraiment inquiéter Christophe, mais j'ai peur que Christophe soit à bout de souffle sur les deux dernières reprises. Il a l'air fatigué, Christophe Canclos, c'est clair, il va falloir quand même... Il n'a plus boxé depuis le mois d'août, donc ça y fait vachement, donc manque de ring peut-être. Alors il a fait une petite sortie quand même en octobre dernier. Il faut rester qu'un revoit peut-être l'action sur laquelle voilà, Bella a été touché, c'était ici. Et sur un contre, sur une attaque de Bella, un contre, et là il a été touché. Exactement ce que disait Lavalli. Hein. Exactement. Enflammé grâce à lui Lavalli, et puis il a bien géré ce combat. Il est très bon conseil de Lavalli, et comme vous dites, il a très bien géré ce combat. Après, des fois il n'y a pas de solution dans les maths, donc il ne faut pas chercher à en finir de suite. Donc ce qu'il a fait, il a bien fait. Voilà, on revoit quelques belles images de ce combat entre Christophe Canclos et Martial Bella. Un boxeur intéressant quand même, hein, qu'on a découvert sur Sport Plus ce soir. Solide, rapide,
Et il avait affaire quand même. Là c'est bien, c'est vrai qu'il fait ses 8 reprises. Pour la suite technique de ce boxeur, c'est un boxeur qui s'appelle Godfrey Gaudian, que l'on découvre ici. C'était lors d'images enregistrées hier à la pesée. Et regardez Gaudian face à Sanoun. Et regardez, ça va mal tourner. Avec un Sanoun qui est quelque peu énervé par l'attitude de Gaudian. La pression est montée très vite. On a vu que ça a pas mal bousculé à l'occasion de cette pesée. Un boxeur Ulona Godfrey Gaudian, nigérian, qui est quelque peu remonté face à Mehdi Sanoun. On l'annonce comme un très grand frappeur, mais il faudra au moins ça, Jamel, pour contrer la force de frappe de Mehdi Sanoun que l'on connaît bien. C'est sûr que c'est un championnat, un titre en jeu, alors que c'est un combat de préparation. Il ne faut surtout pas encore une fois que Mehdi Sanoun se laisse emporter par le public, car ici c'est archi comble et tout est en sa faveur. Ouais, une salle des peines Mirabeau archi comble, on aurait pu vendre le double de billets si on avait pu accueillir beaucoup plus de spectateurs. Et c'est parti. Première reprise. Et on a pris les coups. S'approche. De première reprise et les deux boxeurs, regardez, qui s'invectivent. Surtout pas que Mehdi rentre dans le... Cache-le et ça va aller. Regardez cette belle image. Regardez cette belle image. Cette pression des deux boxeurs. Et on entendait le public des peines Mirabeau scander couille. Tu touches avec ton gauche, Et appelle un traducteur parce qu'il est nigérian, on l'a dit. Gaudian. On est qu'à la peine de la troisième reprise, donc c'est bien. Le travail, il y a du temps. Et les rounds sont son avantage, et je pense que le un champion du monde parmi nous ce soir, Salim Mechkoun. Notre ami Salim Mechkoun qui a fait. Parce que le niveau, on voit très bien que c'est pas pour rien qu'il y en a un qui est numéro 1 mondial et qui est challenger mondial, et que l'autre est venu défendre un peu sa peau. Et au fil des rounds, ça commence à être fatigant là pour Gaudian. Donc il faut que et l'arbitre et son entraîneur soient assez vigilants pour pas qu'ils prennent des coups inutiles et peut-être le coup de trop. Ouais, c'est clair. Alors la clé du match, elle réside, on a vu, de Gaudian. Prends des coups parce que Et le voici, bravo, merci à Yvan Bonnemès. Prends ton temps. Traite par cœur un coup, sur 2 coups tu vas l'avoir. Moi je suis persuadé que le travail que fait Mehdi Sanoun est très bien et très beau, mais il va une fois en bas. Et ça finit. On vous a dit que c'était une soirée de champion, Jamel. Ce soir, regardez celui-ci, le Sétois. Nicoletta. Grand champion. Il dépasse, il ne peut pas faire le cap. Coup rentre off. Il met une walk. Vous avez vu les belles droites, c'est pas des petites droites, et quand on sait que Mehdi Sanoun c'est un gros frappeur, il faut les prendre. Il faut les prendre. Et puis il n'a pas l'air en sur-régime. Il a l'air de gérer. Celle-ci. Que Gaudian a encore du mal à se relever. Début de 7e reprise. L'avant-dernière et l'accélération de Mehdi Sanoun. Il faut que l'arbitre soit très vigilant, parce que là, c'est des coups qui sont terribles. J'ai l'impression que Lavali lui a demandé de terminer maintenant. Il va être compté. Il va être compté, Gaudian. Là, il faut être vigilant là. Ça va, bravo. Ça y est, on jette l'éponge. Et on jette l'éponge dans le coin de Godfrey Gaudian. Mehdi Sanoun qui s'impose ici par jet de l'éponge. Sanoun qui s'impose ici au peines Mirabeau. Le challenger mondial WBA qui continue tranquillement sa route et qui est super chez lui, le public qui font dedans. Voilà la joie de Mehdi Sanoun avec ces quelques belles images et un Gaudian qui aura quand même énormément souffert. Regardez, on peut les commenter, ces belles images, Jamel. Ça partait beaucoup dans le vide quand même de la part de Gaudian. Oui, avec les coups qu'il a pris, la fatigue cumulée, la différence de classe entre Mehdi Sanoun et Gaudian. Mais il a démontré ce soir, Gaudian, que c'était un grand encaisseur. Ouais. Et ça, c'est pas donné non plus à tout le monde. Voilà, la joie de Mehdi. S'il vous plaît, là, on coupe la visite, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Je vous demanderai, il nous a quitté il y a quelques jours, c'était un très grand monsieur, un très grand champion, Gracieux Lampert. Il a été champion de France et champion d'Europe de cette catégorie. Que l'on découvre les images de la pesée qui a été effectuée hier au peines Mirabeau. Voici Claude Chibaba, on vient d'apercevoir auparavant Aldo
Avadja. Les voici les deux garçons, catégorie que vous connaissez bien, je disais. Hein. Les super plus. Vraisemblablement entre Avadja et Djibaba que l'on va découvrir tout de suite dans la salle des Pennes Mirabeau avec l'arrivée d'Aldo Avadja, 24 ans, 1m65, il a été pesé à 58 kg 900 hier, il est de Marseille, son entraîneur c'est monsieur Jean Molina, et regardez son palmarès, 9 victoires dont 2 par KO et 10 défaites, c'est un boxeur que l'on connaît puisque l'on a déjà présenté sur notre antenne. Du Jam de Van Allen que l'on connaît bien à Marseille, c'est quasiment un hymne régional. Et il y a du monde et on voit des beaux combats. Le voici Claude Djibaba, Marseillais également, on l'a dit, co-challenger pour ce titre de champion de France des super plumes, 1m64, 57 kg 500, il est Marseillais, son entraîneur, vous le connaissez, on l'a vu juste avant avec Sanoun, c'est Pierre-Louis Lavali, 7 victoires dont 2 par KO, 2 nuls et 5 défaites pour ce co-challenger au titre de champion de France des super plumes. C'est un combat qui est prévu en 10 reprises de 3 minutes. Championnat de France des super plumes prévu en 10 reprises de 3 minutes entre Claude Djibaba qui a déjà été champion de France, c'était chez les juniors Jamel. Et ça risque d'être acharné. Et là je pense pas qu'on va avoir des rounds d'observation. Hein. Ça va démarrer très très vite, vraisemblablement, puisque l'on va tout miser sur le physique. Les deux garçons hyper concentrés, le premier coup de gong qui retentit à l'instant, c'est parti pour ce championnat de France des super plumes. Quelques belles séquences dans cette reprise et peut-être un choc de tête qui a ouvert l'arcade d'Aldo Avadja que l'on vient de voir. C'est sûr, à force de se jeter à quoi perdu comme ça dans la bataille, regardez, ouais, c'est à ce moment-là. Voilà, on a bien varié les coups, on a vu, regardez, le travail du crochet gauche au corps. De le toucher, vous avez que là, travail, bien. Belle séquence là avec les crochets de Djibaba. Quand tu es fatigué, et la godille d'Avadja. Sous les yeux de Frédéric Serra, notre nouveau champion de France. Alors, ne le laisse pas faire, travaille-toi. Tu laisses faire. Regardez cette séquence, Jamel. Il était mort, tu le touches, il est mort. Mais il découpe. Ouais, on voit, c'est pas des coups nets, c'est brouillon, c'est pas assez réfléchi. Ils peuvent toucher, mais vraiment c'est sur un coup vraiment... Voilà, petite séquence. Là, il est fatigué. Il essaie d'éviter, de donner des bons coups. Et voilà. Voilà le genre de coup dangereux pour Claude Djibaba. Et à l'appel de cette nouvelle reprise, la toute nouvelle championne du monde 2002, Myriam Lamar, elle est marseillaise. On l'a vu boxer en début de soirée, Jamel, intéressant. Ah, il en reste 3. Il en reste 3 encore. Du côté de Molina, il a compris que c'était le chaos qui pouvait sauver Avadja. Et voilà, Lavali qui lui demande de changer un petit peu de stratégie sur le prochain round. Si ça ne marche pas, on repartira à la bagarre, lui dit-il, mais il y a peut-être quelque chose à tenter. En tout cas, pour l'entraîneur de Djibaba, c'est clair, l'adversaire est au bout du rouleau. Ah, c'est sûr. D'abord, il n'a plus rien à perdre, donc il peut essayer, moi, cette tactique-là, il mène largement au point. Début de 9e reprise. Alors, est-ce qu'il va pouvoir l'appliquer, cette tactique, Claude Djibaba? Voilà, il accélère maintenant. Voilà, en bas. Travail varié. Voilà, en bas, en haut. Non, mais Avadja démarre toujours comme ça et au bout d'une minute, il va commencer à vouloir s'accrocher et à vouloir imposer sa façon de boxer. Et Djibaba ne trouve pas la solution à chaque fois de se dépétrir d'Avadja. C'est un crochet comme ça. C'est sorti de ces larges crochets manqués qu'il faut agir. C'est bien la frappe au corps, il a touché avec la droite. Ouais, ça manque peut-être de puissance. L'efficacité, on l'avait dit au début, c'est sûr qu'il n'a pas les armes peut-être pour sur un coup de gagner par KO.
bel enchaînement. Et effectivement, Avadja qui commence à s'accrocher maintenant. La fatigue est là aussi. Hein. Ah oui. On lui dit de monter les mains, c'est sûr, lui la Vallée a raison, on peut prendre de risques. Tant que le dernier coup de gong n'a pas été donné, en boxe, il faut faire attention. Ouais, quand on est largement devant, ça serait trop bête de prendre un coup comme ça. Il faut faire tout le bénéfice du travail. Voilà, c'est bien là ce qu'il est en train de faire Claude Djibaba. L'enchaînement au corps et en haut. Dès qu'il est prêt, on va déjà s'accroche. Déjà là qui essaye d'emballer un petit peu le match, il est sans doute tard maintenant, vous le disiez déjà il y a au moins 3 ou 4 reprises Jamel. Avadja ne devrait son salut qu'à un coup fatal porté. Et là pour refaire le retard ça semble déjà compromis. Hein. Il fait un coup venu d'ailleurs, ouais. Parce que bon, pour conclure. Voilà, fin de la reprise. Avec lui la balie. Il a perdu là. Qu'est-ce qu'il va y dire? Rentre-lui dedans. Rentre-lui dedans. Qu'est-ce que tu vas faire le round de ta vie là? C'est clair. Alors, les 20 dernières secondes de ce match, de ce championnat de France. Attention de ne pas prendre un coup inutile. Et voilà, le gong final qui met un terme à ce championnat de France des super plumes entre Claude Djibaba, Aldo Avadja. Et bien, Jamel, on avait annoncé un combat de guerrier aujourd'hui. C'est vrai que c'est pas la technique qui a caractérisé ce champ. Voilà, on va attendre maintenant la décision finale de ce championnat de France et le décompte des juges. On est loin de certaines oppositions de... Chacun ses moyens soit en ring. Ils ont fait 10 reprises, ils ont été présents pendant 10 reprises. On ne peut pas dire, comme on a dit depuis le début, que c'était un gros niveau technique, mais bon, le courage était là. Ouais, c'est ce qu'il faudra retenir. On revoit quelques images de ce championnat de France. Et quoi qu'il arrive, Jamel à Marseille sera champion de France ça, c'est sûr. Dans quelques secondes. On va attendre le décompte final. Clermontois qui connaît bien la région, qui s'est entraîné à Marseille notamment. Résultat des juges. Alors. Premier juge 94-97. 3 points. Deuxième juge 94-96. Troisième juge 91-100. Et déclaré champion de France. On est plus proche de la vérité. Exactement. Jamel. Et super prime, Claude. Ouais, Djibaba, à peine surpris quand même, et c'est bien normal. Claude Djibaba, nouveau champion de France des super plumes, dans un combat qui leur a dominé de la tête et des épaules. Jamel Lifa, verdict pas du tout surprenant, on l'avait attendu, il a dominé tout le combat. Hein. C'est sûr, et on l'attend face à des adversaires peut-être qui risquent de plus s'inquiéter par la suite. Voilà, cette belle ceinture de champion de France qui est offerte à Claude Djibaba. Et bah, regardez, sur ces belles images de joie, on va en profiter pour conclure cette soirée ensemble. Malgré 2 premiers rounds très disputés. Effectivement.
c'était un combat que tous les spécialistes attendaient. Et Mehdi Amar, on l'a déjà vu sur notre antenne, sur Combat Sport. Il a aussi boxé lors de la Nuit des Champions face à Karim Ben Mansour, parce qu'il boxe beaucoup en pied-point, Mehdi Amar. Il avait aussi affronté, c'était en février 2009, un certain Mehdi Boadla. Il avait perdu face à ces deux boxeurs. Mehdi Boadla, c'était au terme d'un combat de 10 rounds, il avait perdu au point. Et Hassan Ndam, c'était au terme des 8 rounds. Mehdi Amar qui a donc une certaine expérience pour lui. Et oui. Qui affiche un total de 27 combats, 23 victoires et seulement 4 défaites pour Mehdi Amar. Et son dernier combat remonte en mai 2012, hein. C'était vraiment face à Najib Mohamedi. Donc on va voir ce soir où il en est. Il a fallu effectivement derrière retravailler pour reconsolider cette épaule déboîtée et la solidifier. Et aujourd'hui, donc il a un boxeur, il a un boxeur qui encaisse dur, il est dur au mal. Il n'a pas peur de rencontrer des pointures. Aujourd'hui c'est Mehdi Amar, mais le 16 février ce sera aussi face à Samir Zidinetour. De trop près et du coup ses coups n'ont pas de force de percussion. Soit il attaque carrément de trop loin et là il se met en danger. Ouais, la gestion de la distance là, pour le coup elle est vraiment à l'avantage de Mehdi Amar sur ce combat. Il la gère impeccablement, ce qui n'est pas le cas de Damien Rétif. Il a du cœur quand même Damien Rétif, regardez. Ah, il est dur au mal Damien Rétif. Oui, c'est un boxeur qui a de l'expérience et c'est un bon concurrent pour Mehdi Amar. Mais il y a une différence d'impact et s'il n'y a pas de KO avant la fin de ce combat, c'est Mehdi Amar qui devrait l'emporter. Et regardez, cette superbe contre en cross du bras arrière de Rétif. Heureusement, il repart sur sa mobilité, Mehdi Amar. Heureusement, ce contre est arrivé aussi au niveau de la poitrine. Hein. Parce qu'un petit peu mieux placé, ça aurait pu faire mal. Et Damien Rétif qui intensifie le rythme. Il cherche peut-être à épuiser son adversaire, à le mettre KO. Ah, il sait sans doute qu'il est derrière au point, donc il tente le tout pour le tout. Ouais, attention à ne pas trop s'épuiser parce que c'est souvent dans la fatigue qu'on prend des KO aussi. Parce que ça ne pardonne pas du côté de Mehdi Amar qui contre sévèrement. Ça devient un peu désordonné. La fatigue commence à intervenir du côté des deux boxeurs. Et Mehdi Amar qui change de garde, qui a tenté de perturber quelques secondes Damien Rétif pour revenir à sa garde habituelle. Effectivement, pour surprendre un adversaire qui a une garde très compacte. Ouais, superbe uppercut. Damien Rétif qui a un peu sa garde large. Il crée des cibles pour Mehdi Amar et Mehdi Amar qui emprunte. Il est en difficulté, Damien Rétif. Il a été bousculé par l'uppercut de Mehdi Amar et depuis on sent sa garde un peu moins solide. Et il est encore debout. Ah, effectivement, attention de ne pas se jeter hein, quand même du côté de Mehdi Amar. On a vu que même en difficulté, il avait une capacité à placer des contres, Damien Rétif. Ouais, c'est bien esquivé là de Mehdi Amar. Il aurait pu le prendre de plein fouet. Ça n'a pas été le cas. Superbe combinaison de Mehdi Amar. Avec l'uppercut encore une fois, l'uppercut du droit. C'était un magnifique round, Jean-Baptiste. Effectivement. Sans nul doute le plus beau round de ce match pour l'instant. Ouais, c'était très disputé. Damien Rétif qui s'est quelque peu réveillé, qui nous a offert une belle opposition. Et là on voit un l'uppercut de Mehdi Amar. Le précédent qui avait... il a dominé l'ensemble du combat. Plus ordonné, plus puissant aussi Mehdi Amar. Mais vraiment un beau combat de la part de Damien Rétif. Ouais. Qui aura
fait plus que s'opposer à Mehdi-Amar. Oui, et puis c'est une bonne préparation pour lui pour le 16 février lorsqu'il rencontrera Samir Zidinetour chez lui. Donc c'est un beau combat pour lui en tout cas, une bonne expérience à prendre parce que Mehdi-Amar ce n'est pas un inconnu, c'est un chevronné du ring. Et pour son retour justement sur le ring, Mehdi-Amar il s'est rassuré. On va bien sûr attendre la décision des arbitres, mais ça ne devrait pas nous surprendre. Et on devrait s'acheminer vers une victoire de Mehdi-Amar. Et voilà, la victoire au point sans surprise de Mehdi-Amar face à Damien Rétif. Mais vraiment un beau combat entre ces deux hommes. Et voilà, une belle image avec Mehdi-Amar qui salue son adversaire, qui aura été à la hauteur aujourd'hui. Vous restez avec nous sur ma chaîne sport. Il y a eu, donc je vous disais, un combat fort intéressant. Début du 4e entre François Contreras et Laurent Ferrat, le boxeur de Marseille contre le boxeur de Blagnac. C'est parti, on l'a enregistré, il était 20 h et on le commente avec Jean-Claude dans les conditions du direct. Allez, donc, culotte noire, entièrement, toute noire, c'est François Contreras qui a 24 ans. Et face à lui, avec liseré blanc et culotte noire, c'est Laurent Ferrat. Laurent Ferrat a 26 ans, il est un petit peu plus petit, il est de Blagnac. Il dispute son 21e combat, son 22e, pardon. Le combat était à l'avantage au début, Jean-Claude, de François Contreras. Ouais. Voilà. C'est surtout l'allure. L'allure qu'il a et l'impression qu'il donnait quand il est arrivé sur le ring avec une aisance, une élégance, avec une facilité gestuelle. Et puis, il y a eu le pressing du boxeur de Blagnac qui ne l'a plus lâché et qui a fait basculer la... Alors, François Contreras, donc, il est de Marseille, il a 24 ans. Il avait subi 2 défaites en 10 combats seulement. Donc, début de match à son avantage. Et puis ensuite, Laurent Ferrat, comme on le voit, qui est gaucher. Hein. En fait, il s'est mis parfois droitier, mais surtout en gaucher. Alors, mais il y a vraiment de la matière chez les deux, là. Hein. D'abord, c'est sûr. Mais François Contreras, quand il est arrivé sur le ring, vraiment, et quand je l'ai vu bouger, je dis, ce garçon, il a des qualités vraiment hors du commun. Et puis, il y a toute l'agressivité de Laurent Ferrat, de Blagnac, club que l'on connaît bien où il y a de nombreux champions. Ah oui, c'est Mohamed Benama qui... Benama qui est un entraîneur hors pair. Oh oui, qui est bien connu. Laurent Ferrat qui est passé professionnel en novembre 2009, mais qui boxe souvent. Hein. On parle du manque d'activité très souvent des boxeurs français. Laurent dispute son 1, 2, 3, 4, 5, son 6e combat cette année en 2012. Donc c'est pratiquement un par mois, ça c'est positif. Vous savez, Jean-Philippe, que Blagnac est une rare ville et des rares clubs à organiser régulièrement, c'est vrai. Assez il y a une tradition, absolument. Alors, voilà. Et François Contreras, lui, disputait son 4e combat. Lui qui a toujours boxé chez lui, au Pays de Mirabeau, à Marseille. Cela dit, quand on est ici à Auch, on n'est pas super loin de Marseille. Ah si, quand même, un petit peu. Oh, c'est le sud, c'est pas le même sud. Allez. Non, mais c'est dans le comportement où vraiment il y a changement de ce boxeur avec Louis Lavallie, qui vraiment m'a fait une impression terrible dans les premiers rounds, et puis ça s'est calmé et ça s'est même envolé. Voilà, on le voit sur ses ralentis, ce beau travail à l'intérieur
de Laurent Ferrat. L'uppercut du gauche qui passe bien. Doublé, triplé. On sent que physiquement, il a pris le dessus. Hein. Il est parti lentement. Et moralement aussi. Et moralement. Et là, l'uppercut est magnifique. Laurent Ferrat qui a gagné... J'étais sûr qu'il allait plus avoir de jus. Je me suis dit, bon, c'est bon, ensuite il va subir. Ouais, alors c'est quand le prochain combat là, après ce que tu viens de voir là? Ah ben justement, j'ai un combat dans 2 semaines contre un boxeur qui est passé la dernière fois sur ma chaîne sport, hein, Norman Hogan de Nice. Oui. Voilà. Donc et où va se dérouler? Je corrige. De toute façon, ce combat-là, il y a certainement des gens qui l'ont filmé, qui l'ont enregistré. Oui. Alors donc, tu pourras voir. C'est vrai que ça fait vraiment du bien de se voir. Avec monsieur. Mais alors, tu es. Quel œil critique portes-tu sur ta performance? T'es satisfait? Tu te dis c'est pas mal ce que je fais ou t'es déçu? Je suis satisfait sur mes qualités et je suis déçu sur mes défauts. Dans le sens, j'ai pas trop progressé. Il va falloir vraiment que je travaille les points faibles. Et quels sont ces points faibles pour toi? Voilà, les ultimes secondes, c'est fini. Les esquives défensivement et offensivement pour être plus décisif. Voilà, lui tourner autour, l'éviter de se reposer sur moi quand il est touché. Oui, parce qu'il t'empêche de boxer à ce moment-là. Oui. Tu ne peux plus frapper. Voilà. Il récupère en même temps aussi. Bien sûr, bien sûr. C'est bien de se voir. C'est important, hein. Tous les boxeurs doivent se voir. Voilà. Mais nous aussi d'ailleurs à la télé avec Jean Gaudon. Retour aux séries d'hiver avec le championnat de France des mi-lourds entre Najib Mohamedi et Karim Benama. Et lorsque l'on écoute Mohamed Benama, l'entraîneur, on comprend que cela ne se passe pas très bien pour son frère. La dernière reprise. 10e et dernière reprise. Il le sait dans la tête. Il le sait, c'est pas... Il faut donner des coups pour essayer d'obtenir cette victoire avant la limite. Il faut frapper tout ce qu'on a dans le ventre, il faut le donner. Ça ne sera pas du coup, évidemment, le Najib Mohamedi, qui lui est bien sur les jambes, toujours. Voilà comme il est bien, voilà comment il est. Ça aussi, c'est un atout pour lui, dont il a bien profité. Et qui est en train de s'attribuer pour l'instant ce titre national qui représente pour lui une réelle étape, un challenge, une consécration. Et le plus important, un début dans sa carrière professionnelle pour son 14e combat. Oui, c'est bien, c'est très très bien. Lui qui s'est entraîné principalement avec Mohamed Nedjani et des jeunes de la salle là-bas du côté de Marseille. Bravo, il n'y a rien à acheter, bon coup d'œil. Non, c'est pas arrivé. C'est trop lent, c'est trop lourd, c'est trop téléphoné de la part de Karim Benama. Ce soir qui n'était pas dans un grand jour, mais ça n'excuse rien et ça n'enlève absolument pas toutes les qualités de Najib Mohamedi. Du côté marseillais, on va être content après un champion en Europe avec Jean-Marc Monrose. Dans les lourds légers, oui. Dans les lourds légers. La catégorie en dessous, les mi-lourds, un champion de France. Et en plus le panache du côté Mohamedi qui fait un festival pour terminer ce championnat de France. Oh là là, qui pourrait même forcer l'arbitre à arrêter là s'il ne réagit pas Karim Benama, parce que là il y a eu une grêle de coups. Ouais, mais c'est pas suffisant. Non, il n'est pas en danger. Il n'est pas en danger, on se rend compte. Mais c'est vrai qu'il était tellement dominé. Et c'est bien ça, un petit peu de panache comme ça. Oui. Mais il faut pouvoir le faire, hein. Il faut être capable après le rythme qu'il a imposé lui pendant ces 10 rounds pour ce championnat de France des mi-lourds. Il fallait être capable de fournir cette accélération qu'il vient de faire. Les dernières secondes de ce championnat de France des poids mi-lourds, il en reste 6 exactement.
Et la victoire pour Najib Mohamedi. Voilà, c'est fait. Karim Benama, jamais dans le rythme, on comprend la frustration de son entraîneur de frère. Milour, Najib Mohamedi. Des paroles très dures de Mohamed Benama. Mohamedi vainqueur, lui tout à sa joie. Le boxeur marseillais reste lucide. Et surtout, il n'oublie pas son entraîneur, Samuel Florimond. Content. Mais le plus gros reste à faire. C'est quoi le plus gros? La garder. La voir, c'est bien. La garder, c'est plus dur. Je pense que le plus dur est devant toi, justement. Ouais. Si je veux monter, le plus dur est devant moi. Et je veux monter. Salut Florimond. Coucou Sam. Sam, pour toi. On t'aime, on t'aime. Là aussi Sam. La tienne, T'adore Sam. Voilà, mais Bayou, t'as fait du bon boulot, on est là. La boxe, c'est avant tout... C'est vrai que sur le ring, on est tout seul. Mais derrière, il y a un gros staff. Il y a beaucoup de monde. Il y a la famille, il y a les amis. Il y a tous ceux qui sont là et qui se démènent. Il y a les jeunes de la salle. Et ça, c'est un boulot qu'on a fait à deux, avec Sam et moi. Ça fait 7 ans qu'on est ensemble. C'est que le début. On va ramener encore d'autres. Ça, c'est promis. Voilà. Lagnac. Ce combat se déroulera en 6 reprises. Oui, on lâche rien. Oh. Nous étions à Toulon vendredi dernier pour cette soirée de boxe organisée au Palais des Sports, organisée par un nom, une famille qu'on connaît bien, c'est la famille Ruocco, Jean-Claude. Ah, dans la boxe, ce sont des gens qui ne laissent personne indifférent et qui ont fait de bien belles choses et qui continuent maintenant en organisant, c'est bien. Alors avec 3 combats dont on vous parlera, vous avez aperçu Franck Horta, vous avez vu Myriam Lamar et puis cet homme, Fabrizio Trotta, c'est le champion d'Italie des Supercoques face à un tout jeune français, Jérémy Parodi. On y reviendra, mais c'était intéressant car c'est jamais simple de rencontrer un champion d'Italie. Mais honneur au champion de France des welter, à droite, Franck Haroche Horta face à Frédéric Serre en short rouge. Frédéric Serre, on l'avait vu à Marseille, c'est un élève de Louis Lavallie. Quant à Franck Haroche, eh bien lui on l'a découvert, on l'a redécouvert au Palais des Sports lorsqu'il est devenu champion de France des welter.
Arroche gaucher. Alors, est-ce que c'est pas quand même un petit peu, Jean-Claude, il se met en danger, là, Franck Arroche? Il met son titre, il n'y a pas de titre en jeu, mais il se met quand même un petit peu en danger face à Frédéric Serre. Non, il est professionnel. Non, mais si on ne prend pas de risque, on vend. Et surtout dans cette discipline, on ne fait plus rien. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de travail, alors il faut accepter de s'affronter sans titre en jeu ou avec le titre, c'est pas important, mais il faut boxer, quoi. Ah ben, c'est ce qu'ils font tous les deux. Arroche, 24 combats, 15 victoires. Eh oui, et Arroche, beaucoup moins à l'aise lorsque le combat, évidemment, se passe comme ici, ouais, même s'il a une belle réaction. Ouais, et on voit justement, c'est les meilleurs moments des rounds qu'on vous fait défiler. On vous montrera à la fin du combat, mais on voit bien que Frédéric Serre, tout au long du combat, a fait le pressing, a poussé Franck Arroche, on va dire, dans ses retranchements, peut-être pas les derniers, mais en tout cas, il l'a obligé à beaucoup travailler, ouais, et on a pu observer de la protection. Enfin, ouais. Mais avec un gaucher, c'est normal. Avec un gaucher, si on ne l'oblige pas à reculer, on subit. Et de préférence, c'est la stratégie qu'il faut mettre au point, quoi. Alors, porter à l'attaque pour pouvoir faire en sorte que son adversaire ne soit plus en appui pour frapper. Et puis, petite faiblesse côté Frédéric Serre, peut-être les sorties de corps à corps où on le voit justement sur ces images. À chaque fois, c'est Franck Arroche qui a eu le dernier mot. Frédéric Serre rentre, casse la distance et dès que l'échange se termine, ben, Franck Arroche arrive à conclure. Et ça marque les points, ça impressionne les juges. Ah, il se livre bien. Ils se sont livrés un beau combat, il n'y a pas eu beaucoup de temps mort. Les 8 reprises ont été à peu près toutes de la même facture et donc on se retrouve justement dans cette dernière reprise entre les deux. Alors les coups les plus nets, évidemment, et les plus lisibles sont réussis par Arroche quand il est à distance, mais l'activité est beaucoup plus grande du côté de Serre et ça a donné un bon match, quoi. Ça a donné un bon match et serré en plus. Oui, un beau combat. Ben oui, parce que la lisibilité d'un côté et puis la combativité de l'autre. Alors après, c'est à l'appréciation et à ce qu'apprécient vraiment les juges, en fait. Moi, sur un combat comme ça, sans titre en jeu, un nul, ça pourrait le faire, mais bon, c'est autre chose. Oui, bon, on attendra la décision. En tout cas, on voit que Frédéric Serre, jusqu'au bout, aura essayé de faire chuter Franck Arroche, de forcer la décision. Ouais. Et puis Arroche a montré de grandes capacités à la fois de protection et d'esquive, même si là, en bout de course, la droite arrive quand même. Oui. Non, mais c'est surtout, c'est là où il gagne, c'est en précision. Alors, il y a moins de coups, certes, mais il y a beaucoup moins de déchets aussi, réussis par Franck Arroche. Ouais, Franck Arroche qui a reboxé une fois depuis l'obtention de son titre de champion de France. C'était au mois d'avril dernier au Cirque d'hiver. Il a reboxé une fois et il a gagné KO première. C'était un petit peu une nouveauté pour lui. Oui, c'est... Oh. Ah oui, mais en contre, il est bien, il est bien. Il travaille très bien, vraiment, il a gagné. Tout à l'heure, c'était pour récompenser un peu la combativité de jeune Serre, ouais. Il a 27 ans, 28 ans, c'est bien, c'est deux jeunes. Et voilà donc la décision avec décision partagée toutefois avec la victoire de Franck Arroche. Écoutez les deux. J'ai mis plus de coups. T'as mis plus de coups, j'ai plus bloqué, voilà. Ah ben voilà. Et on va écouter donc Franck Arroche que Charles Champard trouve après dans le passé. Il m'avait battu. Là, on a vu tous les deux qu'il a plus mis de coups, mais les coups qu'il a mis, la majorité c'était bloqué. Je l'ai bloqué. Et que moi, le peu de coups que je mettais, souvent il rentrait, quoi. On a reconnu tous les deux. Mais c'était quelqu'un que je respecte beaucoup, qui a beaucoup de, on va dire, il a un bon avis. Ah ouais. Et donc le début de la deuxième reprise entre Myriam Lamar et Angel Mackenzie, l'anglaise. Et
doit être très croyante. Hein. Angel Mackenzie, on l'a vu rentrer avec sa cape noire, sa chaîne, sa jupe de croisée. Ça doit être un cas. Hein. Ouais. Et alors, c'est une des rares jeunes femmes qu'on voit boxer qui rentre maquillée quand même sur le ring. C'est quand même assez incroyable. Féminin. À signaler, elle reste très féminine. Là, je crois qu'elle va être maquillée naturellement oui, ça, après. Parce que là, elle prend des coups. Ceci dit, il y avait un peu de soleil sur la côte. C'est un temps qui prête aux lunettes de soleil, aux lunettes noires. Donc, mais c'est vrai que ça va trop vite. Elle est passée. Et voilà. Elle n'entreprend pas suffisamment, elle n'anticipe rien. Elle subit complètement la puissance de Myriam Lamar d'abord et la boxe, la technique. Mais elle a un bon jeu défensif, heureusement pour elle. Même s'il y en a qui passent à travers. Mais elle a quand même un bon jeu défensif et oh là là. L'arbitre est tout prêt. L'arbitre est tout prêt à intervenir. Elle ne voit pas venir les droites. Elle ne voit pas venir les droites. Et puis en puissance, coincée dans le coin du ring comme ça, elle va jamais s'en sortir, Angel Mackenzie.